Une autre histoire embarrassante pour l'armée canadienne. Le chef d'état-major de la Défense, Art MacDonald, s'est retiré temporairement de ses fonctions alors qu'il fait l'objet d'une enquête sur des allégations d'inconduite. Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, a confirmé que le Service national des enquêtes et des forces canadiennes mène l'investigation, mais sans donner plus de détails. Ça survient alors que les enquêteurs militaires se penchent déjà sur des allégations d'inconduite sexuelle contre le prédécesseur d'Art MacDonald, le général Jonathan Vance. Alors, pour discuter des impacts de ces cas d'allégations, je retrouve le colonel à la retraite et avocat Michel Drapeau. Bonjour, Maître Drapeau. Bonjour à vous. Bon, pour ce qui est de l'amiral MacDonald, celui qui vient de se retirer de ses fonctions temporairement, il y a des médias qui rapportent qu'il se serait livré à des inconduites sexuelles à l'égard d'une jeune subordonnée. Ce serait survenu à bord d'un navire lors d'un exercice militaire en Arctique en 2010. Il a d'ailleurs été commandant de la Marine canadienne, il faut le mentionner. Si ça se confirme, tout ça, évidemment, ce serait le deuxième cas d'allégation d'inconduite sexuelle en quelques semaines seulement pour l'armée canadienne et vraiment contre des hauts gradés de l'armée. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point c'est embarrassant, ces deux histoires pour l'armée canadienne. C'est très, très embarrassant et c'est démoralisant pour tous les hommes et les femmes qui servent dans les forces armées présentement et ceux qui ont déjà servi, qui sont fiers de leur service et qui doivent être fiers de leur chef, au fait, et de la chaîne de commandement, et savoir que ces gens-là sont des dirigeants de première classe et des gens, en fait, qui vivent au quotidien selon les ordres, les directives, les valeurs qu'on s'attend de gens de ce rang-là. Alors, voici quelque chose qui est très désappointant. On sait que ce sont seulement des allégations présentement, mais ce sont des gens, en fait, qui ont la direction des forces armées dans toutes sortes de circonstances, plusieurs difficiles, pénibles, certaines à l'extérieur du pays. Alors, c'est un moment embarrassant, démoralisant, certainement pour les forces. C'est pas quelque chose, en fait, qui peut être traité à la légère, c'est Oui. certain. Et ça va prendre un certain temps avant de récupérer. Vous dites justement, ça ne doit pas être traité à la légère. Il y a deux enquêtes donc, qui sont en cours. Une contre l'amiral MacDonald qui n'a pas fait de commentaire. L'autre contre le général Vance qui, lui, nie carrément les faits qui lui sont reprochés. C'est l'armée, dans les deux cas, qui mène les enquêtes. Est-ce que le processus vous semble approprié? Est-ce que ce ne devrait pas plutôt être des enquêtes indépendantes? Absolument. C'est la seule institution que je connais au Canada, au fait, à laquelle le Parlement, c'est vraiment tous les pouvoirs résident au Parlement, à laquelle le Parlement, son réflexe lorsqu'il arrive quelque chose aux militaires, c'est qu'on laisse aux militaires la, la gestion de cette crise-là. Et ils ne font pas tout avec le doigté et la transparence qu'on s'attend des autres institutions. Je prends un exemple, par exemple, les plaintes qui ont été faites comme Mme la gouverneure générale à l'époque, immédiatement, on était chercher quelqu'un avec une certaine connaissance, expertise dans le domaine civil pour faire une enquête et qui a donné des résultats plus ou moins immédiats. Et dans les forces armées, on se replie, par exemple, sur la police militaire. La police militaire, c'est une police criminelle. La police criminelle n'a absolument rien à faire dans les allégations d'inconduite. C'est un problème de discipline. C'est un problème à laquelle on veut régler. La plupart des professions ont des codes d'éthique et une procédure disciplinaire. Mais il ne s'agit pas, au fait, de demander à une police criminelle qui est habituée là-dedans. Et puis, la seule chose qu'elle veut voir, c'est d'aller chercher des preuves pour amener éventuellement une conviction. Alors, on se prend tout croche et il y a une absence d'indépendance, une absence de transparence. On pense qu'il y a un examen, une enquête qui est faite maintenant contre les allégations faites contre le général Vance. Mais je serais mal pris pour vous dire qui enquête et de quelle façon c'est fait et de quelle façon est-ce qu'on va connaître les tenants et les aboutissants de cette enquête-là. Ouais. Et pour le cas l'amiral MacDonald? qui vient tout juste d'être suspendu de ses fonctions ou s'est suspendu de ses fonctions, c'est pas la police militaire, c'est un organisme tel que, par exemple, un inspecteur général qui, la plupart des pays, l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis, tellement de pays ont cette personne-là qui, normalement, se répond au Parlement, une personne qui est complètement à l'externe, les mains libres, qui est capable de faire l'enquête et de rapporter au grand public et au Parlement les résultats.
Oui, on regarde peut-être la nécessité d'une enquête indépendante, d'autant plus que dans un rapport déposé en 2015, l'ancienne juge de la Cour suprême, Marie Deschamps, faisait état de l'étendue, en fait, des inconduites sexuelles dans l'armée canadienne. Plusieurs se surprennent de voir qu'on en est encore à ça aujourd'hui. Je vous demanderai en terminant, parce que le temps file, quel est l'impact de ces histoires-là sur la réputation de l'armée canadienne sur la scène internationale? C'est certainement, écoutez, moi, j'ai un journaliste du New York Times qui m'a contacté ce matin et j'ai déjà de la correspondance qui provient de l'extérieur. Certains de mes amis, collègues allemands. Alors, la nouvelle est passée immédiatement à Radio-Canada International. Les gens le savent. On ne peut pas, à l'intérieur de l'Alliance, l'OTAN, par exemple, relever de ses fonctions quelqu'un qui ça fait à peine 2 mois qui est en fonction pour quelque chose de semblable, et puis ça fait la manchette, et surtout, ça arrive coup sur coup. L'ancien chef de d'état-major, maintenant le nouveau. Alors, ça plane un doute sérieux et corrosif sur la réputation, la valeur même de nos chefs militaires et de l'armée comme institution. Je pense que c'est grave. Oui, ça ternit l'image de l'armée canadienne, selon ce que vous nous dites. Michel Drapeau, colonel à la retraite et avocat, merci beaucoup. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.